Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon d'oral. C'est « je conseille ». Donc, l'infinitif de ce verbe, c'est « conseiller ». Il appartient au premier groupe. Donc, il est conjugué ici au présent de l'indicatif. La première question que vous allez me poser, c'est quoi? Maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire conseiller et quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour donner des conseils? Premièrement, conseiller, c'est-à-dire renseigner ou indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Généralement, c'est donner des avis à celui qui a besoin de l'aide ou bien qui nous propose de l'aide. Par exemple, les expressions qu'on peut utiliser pour donner des conseils aux autres, ce sont des expressions très fréquentes qu'on peut utiliser quotidiennement ou bien dans la vie de tous les jours. Par exemple, je te conseille de, tu devrais, pense plutôt, tu pourrais, à ta place, ce qui est bien c'est, à mon avis, tu devrais, etc. Pour mieux comprendre, nous avons ici un exemple sous forme de mini-dialogue qui représente la situation suivante. Un enfant parle à ses camarades d'un problème. En voiture, il s'ennuie et elle a souvent mal au cœur. Donc, les camarades ici lui donnent des conseils. Donc, écoute le mini-dialogue suivant et notez sur votre brouillon les expressions que les camarades ont utilisées pour donner des conseils. L'unité 10, thème les émotions, titre je conseille, mini-dialogue. Je n'aime pas les voyages en voiture. Je m'ennuie et j'ai souvent mal au cœur. Moi aussi, je suis malade en voiture. Je te conseille de bien manger avant de partir et de boire souvent une gorgée d'eau pendant le voyage. Pour moi, ça marche. Tu l'es peut-être si tu t'ennuies. C'est ça qui donne envie de vomir. Pour éviter le mal de cœur et ne pas t'ennuyer, tu devrais profiter de ton voyage pour bien regarder le paysage. C'est vrai. Pense plutôt à t'intéresser aux endroits que tu traverses. Pour ne pas t'ennuyer, tu pourrais aussi faire des jeux avec tes parents, ou tes frères ou tes sœurs. Tu pourrais jouer aux devinettes, aux portraits. Moi, je ne suis pas malade, mais à ta place, je demanderais à mes parents de faire des pauses souvent pour marcher un peu et bien respirer. À mon avis, quand on est malade ou quand on s'ennuie, ce qui est bien, c'est d'essayer de dormir. Comme ça, le voyage passe plus vite. À ta place, moi j'inventerai des histoires dans ma tête. Si tu as toujours mal au cœur, il y a des médicaments. Tu pourrais demander à tes parents d'en parler au pharmacien. Et voilà, chers apprenants, nous avons terminé notre première séance. Merci pour votre attention et à bientôt.